Est-ce que vous avez un enfant qui est atteint d'une ouimétite aiguë? Que chaque fois que vous lui donnez une consigne, il vous répond « Oui, mais maman, c'est parce que... Oui, mais papa, c'est parce que... » Est-ce que chez vous, presque toutes les consignes, c'est une porte ouverte sur une longue séance d'argumentation? Bien, j'ai peut-être un truc pour vous. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial, c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Avant que je vous donne mon truc, si vous avez un enfant qui a tendance à argumenter beaucoup ou qui est très opposant, je vous invite à visiter juste en dessous de la vidéo, dans le texte, vous avez un lien vers une formation que j'ai préparée pour vous qui s'appelle le syndrome de Spirit, faire face à un enfant opposant. Et quand on a un enfant opposant ou pas, souvent, on se retrouve dans des situations où chaque fois qu'on demande un petit truc, même banal, du genre « Victor, c'est l'heure de venir manger »,« Juliette, c'est l'heure d'aller prendre ta douche », même les consignes les plus banales, nos cocos partent pour une longue séance d'argumentation. C'est hyper caractéristique des enfants opposants, mais aussi de beaucoup d'enfants. Tu sais, je vous dirais vers l'âge de 8, 9, 10 ans. Moi, je me rappelle très bien que je disais à ma fille, je l'appelais Emmanuel Ouimet plutôt qu'Emmanuel Taillefer, parce que c'était vraiment intense. Mon truc, il est assez simple. Arrêtez d'argumenter. Les enfants adorent ça. Vous devez comprendre que c'est un jeu pour eux. C'est un passe-temps agréable. Et vous êtes leur joueur, leur adversaire préféré. Et votre enfant, quand il fait ça, dans le fond, il veut juste voir, est-ce qu'il va réussir à vous faire céder? Est-ce qu'il va réussir à vous faire changer votre consigne? Et c'est fort possible que, à quelque part, dans la plupart des cas, même les arguments qu'ils vous disent, ils y croient même pas. Moi, je disais à certains de mes jeunes, quand je travaillais en centre jeunesse, on dirait que tu sors tes arguments d'une boîte à surprise. Ils vont vous dire n'importe quoi pour argumenter. Donc, vous aimez pas argumenter? Argumentez pas. Vraiment, quand votre jeune part, et je sais pas, moi, vous lui dites, bon, ben, Samuel, viens faire tes devoirs, mon cœur. Et il commence avec, oui, mais maman, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça. Pourquoi est-ce que je suis toujours obligée de faire mes devoirs? Souriez. Et dites, ah, t'es en train d'essayer de jouer argumenter, hein? Non, ça me tente pas, j'embarque pas là-dedans. Vous pourriez utiliser la méthode du disque rayé. Du genre, Samuel, viens faire tes devoirs. Oui, mais maman, oui, mais maman, oui, mais maman. Samuel, viens faire tes devoirs. Tes devoirs, Sam. Sam, tes devoirs. Sam, tes devoirs. Oui, mais oui. Tes devoirs, 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 devoirs. Et là, vous pourriez vous mettre à danser la samba en chantant « C'est l'heure de faire les devoirs ». Et vous verrez ça en blague. Et à quelque part, à un moment donné, il va faire comme « Ah, tu m'énerves! » Et il va y aller. Ou bien, si vous avez un enfant qui insiste à outrance, il vous demande, bon, est-ce que je peux aller jouer chez mon copain Maxime? Et vous lui dites, non, pas ce soir. Et il part, il se met à insister, à insister, à insister. Oui, mais je peux jamais le voir. La pire chose à faire, c'est d'embarquer là-dedans puis de lui dire, ah, mais c'est pas vrai que tu peux jamais le voir, tu l'as vu samedi dernier. Oui, mais je le vois jamais la semaine. Embarquez pas. Vous perdez votre temps. Vous êtes un jouet. Enlevez les piles dans votre jouet. Votre jeune est en train de jouer à son jeu préféré. Et chaque fois que vous argumentez, c'est de l'engrais pour l'opposition. Chaque fois que vous argumentez avec votre jeune, vous êtes comme ça avec lui. Et à quelque part, vous nourrissez la perception que l'autorité, c'est une espèce de jeu de pouvoir. Arrêtez ça et vraiment utilisez donc l'humour. Vous avez besoin d'en savoir plus, d'avoir davantage de trucs pour un enfant qui aurait de la graine de tête de mule, comme je dis souvent. Bien, je vous invite encore une fois à aller voir le lien dans le texte sous la vidéo pour vous inscrire à la formation Le syndrome de Spirit. Il y a déjà au-dessus de 2000 personnes qui l'ont vu un peu partout à travers le monde et les commentaires sont souvent hyper chaleureux. Les gens sont vraiment contents. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Là-dessus, je vous invite aussi à vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Bye bye!